À 13h49, l'autre sujet que je voulais aborder avec vous, il concerne ce procès qui s'est ouvert. On en a parlé dans le journal à Pontoise. Cette enseignante, cette professeure de français jugée pour harcèlement moral à l'encontre d'Eva L, 11 ans, cette collégienne qui s'était suicidée il y a bientôt 5 ans. Écoutez, maître Delphine Meillet, avocate des parents d'Eva L. Elle s'est exprimée ce matin sur cette enseignante poursuivie pour sa responsabilité dans le suicide de la jeune collégienne. C'était une enseignante qui avait une méthode propre à elle, qui était d'humilier régulièrement les élèves. Elle les humiliait, elle les stigmatisait, elle en choisissait 2 ou 3 par classe, tous les ans, dans toutes ses classes. Et nous avons malheureusement une infinité de témoignages qui évoquent cette humiliation. Nous souhaiterions que ça serve d'exemple, mais le sujet, c'est surtout que cette enseignante réalise qu'elle a commis des erreurs, réalise qu'elle a commis un harcèlement scolaire à l'égard d'Eva L et que ce harcèlement scolaire peut tuer. Vous avez une petite fille de 11 ans qui s'est suicidée. Le harcèlement scolaire tue. Voilà, le harcèlement scolaire c'est dur. 1,2 million d'enseignants, Olivier d'Artigol, et c'est à l'enseignant que je m'adresse maintenant. Elle avait déjà fait l'objet de signalements pour ses méthodes particulières en classe, et il y a seulement 457 sanctions disciplinaires l'année dernière. J'ai lu avec émotion les articles consacrés à Eva L et à ce qu'elle a vécu dans le cadre de ce qui devrait être un enseignement qui protège les enfants. C'est rare, je le rappelle, qu'une enseignante soit au tribunal pour du harcèlement moral. Habituellement, c'est pour des violences physiques. Oui, mais là, il y a vraiment du harcèlement moral consistant, par exemple, regardez combien c'est vicieux, à consacrer une journée et un cours éducatif sur le harcèlement moral en demandant à Eva L de se tenir debout et les harceleurs d'Eva L lui poser des questions. Et elle devait répondre et se justifier. Il faut donc, c'est l'horreur. Et avec toujours ce continuum qui va jusqu'au drame, sans que la puissance publique puisse, à un moment donné, voir les signaux faibles, ou là, les signaux lourds, et dire stop. Avec toujours ce processus qui fait que la personne harcelée quitte l'établissement, les harceleurs restent là, et en plus, là, ce qui pose un vrai problème, un membre de l'équipe pédagogique, l'enseignant, qui normalement est l'autorité, qui doit faire régner l'ordre et la justice, et se retrouve dans une situation de harcèle elle aussi. La petite Eva, elle avait quitté ce collège en février avant de mettre fin à ses jours en juin. Yvan Rioufol, ça pose aussi la question de la méthode d'enseignement, parce que elle se défend, l'enseignante, en disant je suis désolée de vous dire, c'était dans les colonnes du Parisien ce matin, que je gère ma classe et ma pédagogie comme je l'entends. On a quand même une liberté d'enseignement. J'ai pensé que l'enfant était en difficulté. Elle avait un classeur, elle avait regroupé toutes ces matières. Elle était perdue parce qu'elle s'était blessée. Je suis très gêné par ces genres d'affaires parce qu'on n'a pas les éléments. Il faut prouver en droit le lien de causalité entre le suicide de cette petite fille et les erreurs peut-être de cet enseignant. Ce sera l'enseignant dit qu'elle n'a pas commis d'erreur. Qui suis-je pour dire qu'elle en a commis? Je ne sais pas. Même le tribunal pour l'instant ne le sait pas. Alors la qualification, Yvan, elle est devant un tribunal pour harcèlement sur la qualification. Enfin, elle n'a pas été jugée. Il y a semble-t-il beaucoup de témoignages qui disaient que les années précédentes, chaque année, elle prenait moi, je ne suis pas un tribunal, je ne suis pas un juge. Je suis incapable d'avoir une opinion là-dessus. Je suis vraiment horrifié par le sort de cette petite fille, mais peut-être y a-t-il d'autres conditions qui l'ont amené à ce geste-là. En tout cas, je trouve qu'il est peut-être trop facile de tomber toujours sur des boucs émissaires. Moi, j'ai toujours peur des injustices, et l'injustice serait... Mais ce qui est nouveau, Yvan Rioufol, c'est qu'on vienne quelque part juger les méthodes d'enseignement. Bien, jugeons les méthodes. Je ne sais pas, je n'ai pas les éléments pour savoir si c'était des bonnes ou des mauvaises méthodes. J'ai entendu ce professeur dire qu'elle pensait que c'était des bonnes méthodes, elle s'est peut-être trompée. Alors, il faut voir, c'était la justice, et ce seront les débats qui montreront si oui ou non il y a eu des méthodes telles que l'hypersensibilité de cette petite fille a été perturbée à ce point qu'elle se soit suicidée. Mais c'est 3 mois plus tard, c'était pas non plus consécutivement. Je suis en désaccord. Alors, la qualification judiciaire reconnue, c'est harcèlement sur mineur. On ne lie pas directement l'attitude de l'enseignante avec le suicide de la jeune fille. C'est important de le préciser sur le plan judiciaire. Après, concernant cette enseignante, et en effet, la justice doit faire son travail, les témoignages recueillis par la presse, par les parents, par les élèves, etc., montrent quelque chose de véritablement toxique.
et qui pose vraiment un problème, notamment sur l'académie, la hiérarchie de l'établissement. Voilà, c'est d'une certaine manière, c'est aussi il y a un aspect pas de vague dans tout ça. Oui, parce qu'il y avait des signalements, je le rappelle, qui ont été faits l'année précédente. Non, moi je sais pas du tout le pas de vague. Moi, je suis pour les vagues et même les tempêtes, mais simplement, je trouve que pour l'instant, il faut avoir un minimum de prudence et de réserve face à des dossiers que l'on nous présente comme étant évidents, alors qu'ils ne le sont peut-être